Hey Rodrigo, 19 heures. Je pense qu'on peut dire que c'est l'heure de bière et potager. Regardez-moi cette petite bière, elle est pas mignonne la 23. Ils ont des vaches différentes en fonction des bières. Pour la triple, c'est un gros taureau, bien musclé. Allez hop, on va voir la petite couleur de cette petite bière. J'essaie de bien filmer cette fois-ci. Alors ça c'est la légère, hein. C'est de la bière bio, de la Creuse, made in Creuse. Bon, on s'en fout, je crois qu'elle fait 5 degrés. Allez hop. Ouais. Ah, bien fraîche. Bon, alors j'espère que tu t'es mise en vacances. Je poste 2 épisodes d'un coup, celui que j'ai fait avant de partir une semaine en vacances et celui-ci maintenant. Alors, j'ai acheté un pied de courgette jaune qui m'a donné 2 courgettes jaunes, petites et moyennes. Je pars en vacances, je vois 2 courgettes jaunes prêtes au bébé à grandir et quand je reviens, regarde ce que ça donne. Je comprends rien du tout. Sur ce pied-là, j'ai récolté 2 courgettes jaunes et c'était un pied de courgette jaune. Voilà, j'ai pas rêvé, mais voilà, voilà sur quoi je tombe maintenant. Un hybride. Bon, tu m'expliqueras. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de te dire à part que on est bien là à l'ombre, parce que dans mon potager, franchement, à part le matin et le soir, t'y mets pas les pieds, il fait trop chaud. Attends, je rebois un coup. Alors, c'est l'heure de la dégustation des tomates et le petit tour. Alors, ici, la tomate plate du Portugal, j'en ai coupé une, je l'ai consommée. Ici, je ne comprends pas. Apparemment, c'est une variété Green Zebra. J'ai jamais mis de la Green Zebra ici. J'avais mis une variété spéciale, je comprends rien. Ici, c'est les tomates bleues, tu vois, qui sont bleues, violettes avant d'être mûres et qui après deviennent rouges. Je vais la goûter. Là, je vais partir en vacances, je vais récolter toutes les tomates pour les consommer là-bas. Ok, ici, nous avons une variété, tiens, je viens de voir. J'essaie de filmer. Attends, je vais l'arracher. Voilà, c'était censé être de couleur un peu bizarre. Pas flagrant, les couleurs spéciales, pas très intéressant. Je pense que je la referai pas. Je la laisse ici. Mais franchement, ces tomates Green Zebra, je suis un peu surpris. Alors, il y a des pieds qui se sont fracassés pour la deuxième fois. Les pieds de tomate ananas. J'avais attaché, donc comme quoi, tu vois, l'année prochaine, je vais vraiment faire avec des gros tuteurs. Ici, j'ai mon pied. C'est quoi? C'est persimon, c'est une genre de variété qui fournit bien, tu vois. Ça fournit pas mal. Ici, t'en as 3, tu les vois pas derrière. J'essaie de filmer, tu vois. Bon, elle est pas exceptionnelle. Voilà. Ça, c'est... Oh putain, j'ai une vautrer. Ça, c'est un pied à port déterminé. Je vais en récolter, qui sont censés être une genre de cœur... Qu'est-ce qui se passe? Une genre de cœur de bœuf. Tu vois, qui sont plutôt pas mal. Hop, récolté. Je la consommerai ce soir. Voilà, il y a des tomates un peu de partout. Ici, si tu regardes, ça fait un gros trou dans le potager parce qu'il y a un pied là, il a crevé. Celui-ci est tombé. Voilà. Alors attends, on va se balader. On va prendre la bière. On va aller faire un petit tour de ce côté-là. Bon, mais ça pousse, hein, les butternuts. J'aurais aimé en avoir plein. Mais finalement, j'ai pas trop contrôlé la pollinisation. Là, je suis blindé de tomates noires de Crimée. De toute façon, je pars en vacances en Espagne mercredi. Et je pars avec mes parents et rejoindre mon frère. Donc tout ça, ça va être pour la famille. J'ai l'impression que elles sont... Attends, j'ai pas pose ma bière. J'ai l'impression, tu vois, qu'elles sont un peu molles.
elles sont un peu molles, qu'elles méritent vraiment d'être consommées. Tu vois ici, tu vois qu'elles sont un peu molles. Mais bon, là je pense que il y a de quoi faire pas mal de choses. Donc toujours un peu de mildiou par-ci par-là. Ah, j'ai rien pour poser mon verre. L'espèce de grosse courge. Grosse courge partie d'où. J'espère qu'elle sera bien sucrée. Attends, je vais boire un petit coup. La tienne. Bon, ici c'est le spot à menthe. Voilà, les patidous, j'en ai compté en tout, mais j'ai quand même 3 pieds. Je vais en avoir une quinzaine au final, mais avec 3 pieds, même 4. Je trouve pas ça énorme, 3 je pense. Après j'ai les courges délicata. C'est ça que je te disais, c'est comme les patidous, mais c'est en forme allongée. Voilà, c'est très 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 bon. Voilà, bah écoute, hein, qu'est-ce que tu veux, depuis ça a poussé. Il n'y a rien d'exceptionnel, à part bien sûr des découvertes. Le pied ici qui s'est encore fracassé, je voulais faire passer par, par ce petit arceau, mais finalement, bon. Ah oui, c'est ce pied-là. Ça y est, je l'ai enfin goûté. Alors je comprends pas, hein, je vais voir mes graines. Hein. C'était la Pinolosilo del Vesuve, avec son petit téton, que tu peux voir ici. Eh bien c'est de la jaune, je comprends pas. C'est de la jaune, c'est pas de la rouge. Alors je l'ai goûté, et effectivement je comprends pourquoi tu peux la conserver très longtemps. Parce que la peau est extrêmement dure. Je vais goûter. Ah ouais, tu sens que cette petite peau qui est extrêmement épaisse, extrêmement dure. Après, tu vois, ça fait ici, tu as la chair, et après, tu as l'intérieur qui est là. Et donc, ça va faire une espèce de protection pour pouvoir être conservé longtemps. Donc, je vais faire des tests. Hein. Je vais la voir combien de temps je peux la conserver. Des fois, elle la conserve jusqu'à 6 mois, 3 mois, mais je trouve ça intéressant. Comme ça, dans quelques mois. Des pots de passe, tu fais tiens goûte mes tomates cerises au plein mois de novembre ou décembre, ça peut être très drôle. C'est spécial. Quand tu croques, tu sens qu'il y a c'est spécial. Bon mes blush tiger qui sont pas du tout tiger, hein, tu vois, qui sont juste orangés. Il y en a un paquet. Voilà. Je passe dessous mes massures en partant, à la jungle. Ici moi c'est du même comment ça s'appelle ça. Bon, tu vois ce que c'est, je vais retrouver le nom, j'arrive non plus à trouver le nom. C'est fougère, voilà, qui pousse de partout, donc ça a pris de la place un peu partout. Lui, c'était mon pied de Green Zebra. Il avait pas mal de mildiou, mais avec la chaleur, je pense que le mildiou a été calmé. Donc voilà, autant te dire que j'ai encore de quoi récolter. Toutes ces Green Zebra, tout ça. Donc il y a de quoi faire. Les tomates cerises. Et bien sûr, ici on voit rien. J'avais des variétés assez marrantes. Ici j'ai une verte spéciale. Alors oui, il y avait la Dorothy Green quelque part qu'il faut que je goûte. Et là c'est une verte de Russie spéciale. Et là c'est des petites banana legs. Voilà, des petites tomates cerises en forme de banane. Et ici j'ai la Baroa Gold, très résistante. Tu vois, qui fait de cette taille-là, qui pousse très très haut, très résistante. Voilà, mais écoute, il y a beaucoup de tomates. Ce qui manque maintenant, c'est des potes pour les bouffer. Voilà, parce que je pense que la famille, on va les bouffer au restaurant et il va falloir se consommer toutes ces tomates. Mais bon, on arrivera à les bouffer. Allez, je te laisse. Il n'y a rien de spécial d'autre à dire, hein, à part bon été. Amuse-toi bien. Et c'est ce qu'on va faire. On va la retrouver cette petite bière pour terminer ce bière et potager. Hein, allez, parce que j'ai du boulot là de récolte. Je récolterai demain, je pense, avant de partir. J'en ai déjà congelé pas mal avant de partir. Donc là,
le congélateur est full. Voilà, ici c'est les petits tournesols. Voilà. Bon, écoute, à la tienne, Rodrigo. Bon été. Salut.